Alléluia, écoute ça. Nous glorifions le Seigneur ce matin. Oh yes, la joie de l'Éternel est notre force. Oh Seigneur. Il est fidèle. Seigneur notre Dieu, nous t'adorons pour qui tu es. Oh, bonne année! Oh, non seulement Seigneur pour ce que tu fais, Yaya. Tu es grand, tu es saint, tu es fidèle. Oh, une âme glorifie le Seigneur. Maman Moka Beta Mololo Yiloulou. Il y a la grâce de la louange ce matin. Oh, nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour inébranlable. Merci pour ta grâce qui nous soutient en cette année 2026. Hey! Alléluia. Écoute ça. Hein? Alléluia. Hey! La joie de l'Éternel est notre force. Que Jésus soit glorifié dans une maison ce matin, dans une famille ce matin. Hein? Que notre cœur, notre Seigneur, notre voix et notre vie soient un parfum agréable devant toi. Reçois notre louange, Seigneur. Bien-aimé, monte un chant nouveau. Alléluia. Hey! Alléluia. Oh, tu es saint, fidèle et digne de toute adoration. Je sens qu'on doit louer le Seigneur ce matin. Nous élevons le nom au-dessus de toutes choses. Ta grandeur n'a pas de limite, Seigneur, et ton amour demeure éternel. Merci pour le souffle de vie, pour la paix que tu déposes dans nos cœurs. Oh, bien-aimé, le diable pensait t'avoir eu. Ha! Mais il a oublié que c'est Dieu qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Et nous te louons dans la joie, Seigneur, comme dans l'épreuve. Tu règnes souverainement et tes desseins sont parfaits. Oh Jésus, une maison l'adore au nom de Jésus. Oh, j'aime le Seigneur. Bien-aimé Dieu est bon, il est au-dessus de la sorcellerie au nom de Jésus. Même dans ton entourage, les sorciers s'approchent. Dans ta famille, à ton travail, même à l'école de tes enfants, il y en a. Le diable n'épargne aucun milieu. Tu peux être né du même père et de la même mère et pourtant, l'un marche avec Dieu et l'autre avec le ténèbre. Regarde Caïn et Abel. Tous deux enfants d'Adam et Ève, mais Caïn a choisi la voie de la sorcellerie. La jalousie, la haine, le meurtre. Celui qui écoute la voix de Caïn entre dans la voie du mal. Bien-aimé, la seule chose que les sorciers ne supportent pas, c'est le feu. Le feu de la prière, le feu de l'intercession, le feu de la communion avec Dieu. Souviens-toi de Paul à Malte dans Acte 28, alors qu'il ramassait du bois, une vipère sortie à cause de la chaleur du feu. C'est le feu qui a révélé le serpent caché. De la même manière, ta vie de prière fera sortir le serpent spirituel caché autour de toi. Oh, un chrétien sans feu devient vulnérable. Mais un chrétien en feu est une terre interdite pour les démons au nom de Jésus. Oh, je prie que le feu s'allume dans ta vie au nom de Jésus. Hey! Alléluia. Il y a la grâce de la louange ce matin. Hein? Oh, il est le roi de rois, le Dieu qui écrase la sorcellerie. Voilà pourquoi les diables détestent les églises de prière. Ils veulent les refroidir, les distraire, leur faire croire qu'une foi sans prière suffit. Non, bien-aimé. Bien-aimé, l'absence de prière, c'est la porte ouverte au serpent. Alors refuse d'être faible dans la prière. Refuse toute faiblesse
dans ta vie de prière. Oh, quelqu'un dit, je suis fort, constant et persévérant dans la prière au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, ta prière est vivante, fervente et remplie de foi au nom de Jésus. Alors, beaucoup prient avec force quand ils sont célibataires. Et dès qu'ils se marient, leur feu baisse. Bien-aimé, ne laisse pas les circonstances étouffer ton zèle. Le mariage, les enfants, le travail, tout cela ne doivent pas t'éloigner du feu de Dieu. Parce qu'un cœur en feu garde la maison en feu. Et là où il y a le feu, le serpent ne peut rester. Au nom de Jésus, ne cherche pas qui est sorcier. Cherche plutôt à rester dans le feu. Car là où le feu de Dieu brûle, aucun serpent ne peut survivre. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Prie jusqu'à ce que le feu descende. Chante jusqu'à ce que les serpents sortent. Tu as vu l'objectif de la louange de ce matin? Garde le feu jusqu'à ce que ta maison soit inviolable. Et tu verras que même si les serpents approchent, il ne te mordra plus, car le feu de la prière aura fait. Oh, Yeshua, Dieu est fidèle, alléluia. Bien-aimé, l'un des plus grands pièges du diable, c'est la langue. Après la ruse, voici la seconde stratégie de la sorcellerie, le venin. Dis avec moi le venin. Alors, quand le serpent s'est approché d'elle, il n'a pas frappé, il a parlé. Et c'est là que tout a commencé. Ève avait entendu la parole de Dieu par son mari. Elle connaissait déjà la vérité. Mais le serpent est venu lui parler, lui murmurer une autre parole. Un mensonge enrobé de douceur. C'est ainsi que le diable opère encore aujourd'hui. Il ne t'attaque pas toujours par la force, mais par des paroles empoisonnées. Le venin du serpent, c'est le symbole du poison spirituel contenu dans certaines paroles. Dans Psaume 140, verset 4, certaines langues transportent un venin mortel, un venin d'aspic. Alléluia. Bien-aimé, leur langue est un venin d'aspic. Sous leurs lèvres, il y a un venin brûlant. Les sorciers utilisent leurs paroles pour affaiblir, maudire, détourner ou détruire les destinées. Ce sont des semences spirituelles. Quand un sorcier parle, il sème. Et ce qu'il sème produit toujours un effet spirituel, soit la vie, soit la mort. L'un des plus grands champs de bataille spirituelle, c'est la langue. Les sorciers le savent. C'est pourquoi ils pratiquent les incantations, les malédictions verbales. Ils peuvent être chez eux, prononçant ton nom, qu'ils tombent, qu'ils échouent, qu'ils ne réussissent jamais. Pendant que toi, tu manges tranquillement, ils déclarent des paroles contre toi. Certains prennent même ton image ou fabriquent une poupée à ton effigie pour canaliser leurs paroles de destruction. Et souviens-toi dans Ésaïe 54, 17, l'arme forgée contre toi, sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras au nom de Jésus. Oh yes. Bien-aimé, le pouvoir de la parole. Pourquoi la langue est-elle si puissante? Parce qu'elle porte en elle le pouvoir créateur de Dieu. Dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole n'est pas juste un son, c'est une force spirituelle. Dans Deutéronome 30 et 19, c'est pourquoi Dieu est en train de dire, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Chaque jour, je dis bien chaque jour, tu choisis la vie ou la mort par tes propres mots. Pendant que nous prions, bien-aimés, adorons et chantons, il y a une guerre des paroles dans le monde spirituel. Pendant que toi, tu bénis, il y a des gens qui maudissent. Pendant que toi, tu bâtis, d'autres détruisent par leurs mots. C'est pourquoi ne te fatigue jamais de bénir. Bénis ton église. Bénis ta maison, bénis ta famille, bénis ton pasteur, bénis tes enfants chaque matin, bénis ton foyer, bénis le groupe Le Réveil, bénis les appels matinales, bénis ton travail, bénis tes projets. Chaque bénédiction que tu prononces neutralise une malédiction envoyée. Nous allons continuer cette partie demain et commencer avec l'histoire de Balak et Balaam. Alléluia. Oh bien-aimé, tu es béni.
Dis amen. Bien-aimé, j'ai dit ce matin que tu es béni. Et s'il y avait une malédiction qui s'est élevée contre ta vie, je viens annuler cela. Je déclare que tu es béni. Ta maison est bénie. Ta famille est bénie. Tout ce que tes mains toucheront seront bénis au nom de Jésus. Tout ce que tes mains toucheront prospérera. Oh, tout ce que tu entreprendras sera béni. 2026 est béni. Janvier, tu es béni. Février, béni. Mars, avril, jusqu'en décembre, tu es béni. Au nom de Jésus. Et je suis